Bonjour à tous. Un fugitif toujours introuvable. Quelques jours après la double évasion spectaculaire à la maison d'arrêt de Dijon, Yannick T, 19 ans, est activement recherché par les forces de l'ordre. Hier, une troisième personne a été placée en garde à vue pour complicité d'évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Il s'agit de son ex-codétenu, lui aussi âgé de 19 ans. Pour rappel, l'un des deux évadés a été interpellé au lendemain des faits alors qu'il était sur la terrasse d'un café. Une femme suspectée d'être complice a également été mise en examen et incarcérée. Un Byzantin condamné pour violence conjugale, le tribunal a tranché 30 mois de prison, dont 15 mois ferme pour un sexagénaire reconnu coupable de harcèlement moral et de violence conjugale. L'homme avait notamment menacé de mort, frappé et insulté à plusieurs reprises son ex-épouse. À sa sortie de détention, il lui sera également interdit de paraître à Besançon pendant une durée de 3 ans. Virgilie Vallot brigue un nouveau mandat pour 2026. La maire sortante de Lallois a officiellement annoncé sa candidature pour les élections municipales de mars prochain dans le bassin d'Aulois. En 2020, elle avait été largement élue avec près de 85% des suffrages. Si la composition de la nouvelle liste n'est pas encore arrêtée, l'élu a indiqué qu'environ 3/4 de ses colistiers actuels seraient reconduits. Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky reçu par Emmanuel Macron ce matin. Une nouvelle visite en France pour le président ukrainien 15 jours seulement après la dernière. Les deux dirigeants échangeront sur une situation et sur les conditions d'une paix juste et durable, a fait savoir l'Elysée. De son côté, Donald Trump se dit optimiste sur un accord de paix après une réunion hier aux États-Unis entre des hauts responsables américains et une délégation ukrainienne. À la une en France, les contaminations au VIH explosent chez les jeunes. L'inquiétante conclusion d'un rapport publié hier par Santé publique France en disant les nouveaux cas ont augmenté de 41% chez les 15-25 ans. C'est particulièrement vrai chez les hommes homosexuels et les personnes nées à l'étranger. Pour David Michels, directeur innovation et programme de l'association AIDE, il est essentiel de renforcer l'information. On a vraisemblablement perdu du terrain sur l'information et la connaissance par les jeunes des moyens de prévention, non seulement du préservatif, mais surtout le traitement préventif, la PrEP, notamment les jeunes homosexuels, ils en seraient les premiers bénéficiaires. Et puis, pour ce qui concerne les jeunes femmes et hommes nés à l'étranger, l'important, c'est qu'ils et elles reçoivent une information et aient accès aux services de santé le plus tôt possible après leur arrivée sur le territoire français. On évitera le plus d'infections possible. Et David Michels précise que la PrEP, le médicament qui protège du VIH, est complémentaire du préservatif. Il s'accompagne d'un suivi médical régulier. Et puis, coup d'envoi aujourd'hui du dernier mois de l'année avec quelques changements à prévoir pour terminer 2025, comme la baisse du prix du gaz ou encore le remboursement intégral des fauteuils roulants afin de réparer une injustice énorme pour Emmanuel Macron. Notez également que la prime de Noël sera versée dès le 16 décembre. À suivre, la météo en détail sur Fréquence Plus.